Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je fais du blé. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury. Cette semaine, un humoriste fucking hilarant qui est une indication que quand tes parents font beaucoup de cash, ça veut pas nécessairement dire que toi, tu vas faire beaucoup de cash, tu es pépé. On a reçu Simon Boisvert, un gars incroyable, c'était super le fun, c'était une conversation super fluide, le gars est hilarant. Allez checker ça. Il y a une super belle soirée, l'humour au West Shefford, c'est chaque mardi, c'est fucking nice. Yo! Tu sais qui est nice? Dis-moi qui est nice! Funky, Gucci, Rapid Fire, Patreon.com/sans commentaires. Merci à tout le monde qui nous supporte. On est rendu à 545 $ par mois. Vous êtes des fucking beasts. Moi, c'est les chiffres qu'on parle. Ouais, ça, c'est les chiffres. Il faut parler de chiffres. Les chiffres nous donnent la vie et maintenant, on est rendu surhumain. Merci à tout le monde qui nous suit. Comme vous le savez déjà, les Funky puis les Get. On a un shout-out à chaque début d'épisode, puis je vais prendre un certain... On va prendre 1 minute rapid fire. Shout-out au mascotte qui vient d'échapper son verre d'eau. Alberto Cabal, Anthony Coury, Clément Lepage, Cédric Grondine, Ojada Bourgeil. Jean Robin, Jess Benoît, Nerso, Merso, Nettoyage d'ici plus, shout-out à Dominique Capelli. Ralph Younes, Alexandre Carvalho, shout-out à nos Portugais, Gatineau, Alexandre Hubert, Fred Gendron, Hugo Ferder, Hessen, Sop, Johnny Arsenault. José Charland, Manoli Guianou, Marc Chabot, Marc-André Morin, Marie, les deux, c'est des maris, ta gueule! Maxime Sorto, Sanchez, Nicolas Côté-Philippe Lemieux, Victor Fleutre, gros shout-out à tout le monde qui nous supporte sur Patreon, gros shout-out à tous les Rapid Fire aussi, 7 $ par mois. Vous êtes fucking nice, peu importe c'est combien que vous nous donnez, même si vous nous donnez rien, on veut prendre 30 secondes pour vous remercier de nous écouter. Laissez un petit 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, dans les commentaires YouTube, chicanez-vous. Puis ouais, puis laissez même des commentaires dans les Patreons. Comme sérieux, moi je capote quand il y a des commentaires sur le Patreon. Je suis comme fucking bandé que du monde, comme vraiment, premièrement, ils payent puis ils prennent même la peine de comme contribuer. Fait que merci beaucoup. Juste semez la zizanie dans le Patreon, même si vous êtes 55. Tu sais qui sème la zizanie dans le domaine immobilier? Dis-moi qui? Harut Tachedjian. Yo, de chez qui? Proprio direct. Yo, ce gars-là vient de se refaire une chasse, nouveau branding. Yes. En passant, il y a un véhicule qui est disponible pour les déménagements gratuitement. Hein? Et te loue un camion qui te permet de le louer gratuitement. Ça, c'est du service à distance. Qu'est-ce que tu fais avoir ton cousin qui est courtier immobilier? Ça vaut pas la peine. Il va voler ta commission juste pour pas être capable de t'acheter des cadeaux de Noël. Ce gars-là, il te doit rien. Tu lui dois rien. Une entente professionnelle et efficace. Moi, qu'est-ce que j'aime de Harut Tachedjian, c'est que tu sais, t'as tout le temps des dealers qui sont comme genre, quand tu vas voir, t'es comme, tu peux-tu m'inclure les pneus, tu peux-tu m'inclure ça? T'as même pas le temps de dire à Harut, tu peux-tu m'inclure comme déménagement? Je l'ai. C'est inclus. C'est-tu inclus? Puis lui, comme, est-ce que. Oui, la Majoune inclus, à volonté pour 1 an. Tu veux ma commission? Ça, c'est 5000 pièces cash. Je suis pas trop sûr s'il va faire ça. Mais La c'est Majoune quand non même, plus. on brainstorm, là. On brainstorm, On est regarde, vraiment marketing. c'est peut-être une bonne idée. On est big business. Si vous voulez acheter un Husplex, un Dusplex ou un Trusplex, c'est HROUT.TACHEJIAN sur Instagram. C'est 100 commentaires qui vous envoient. Et en passant, t'es-tu un gars de Foubi? moi, je suis un gars d'Igloo Fest. Oh shit, c'est vrai? Moi, je suis un gars de studio d'enregistrement. Va chier! Moi, je suis un gars qui aime la lune. Arrête! Qu'est-ce qui merge tout ça en un? Lunar X? Lunar, LUNR_X. Ce gars-là, c'est un nouveau sponsor sur le podcast. Gros shout-out à lui. Ils ont un studio d'enregistrement qui s'appelle Studio Octave au Vieux... Quand t'as un studio au Vieux-Montréal, est-ce que tu penses que tu... Au Vieux-Port, tu penses que tu niaises? Yeah, tu penses qu'il était fucking peur, mais non, t'es un Gucci Town, Montreal, vieux port de Montréal. On n'a pas de stationnement, mais on s'en calisse parce qu'on est au Studio Octave. Studio Octave. Lunar X. Learn your alphabets because you are at Lunar X. Give it to me, motherfucker. LUNR_X. Super producteur, il fait de la musique de fou. Moi, je suis pas trop un gars de trance, mais j'adore sa musique. Ouais. Envoyez-lui des DM si vous aimez sa musique. Laissez des commentaires sur ses posts sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, sur Parler, sur Better, sur SoundCloud, sur Mixcloud. Sur Bella Botototo. Et vraiment, gros shout-out à ce gars-là. Hey yo! Pour ce qui est de l'épisode, Enjoy the show. J'avais des questions, en tout cas. Tu reviens de Québec, là? Ah, c'est dégueulasse. T'es quand même un perdant. C'est dégueulasse. Oui, Je reviens de Québec.
Ça devrait juste être ça. Tu sais quoi, je pense que ce serait le move le plus boss de table. Okay, T'es invité à un podcast, tu fais juste répondre par des oui ou des non. Absolument. OK. Oui. Yo, OK, tu sais qu'est-ce que... ouais, qu'est-ce que je Non, vais te demander? t'essaies trop de penser à des questions maintenant. T'as fait pas mal de vidéos. Il y a eu un moment que t'as fait pas mal de vidéos sur TikTok, genre. Puis on avait jasé de ça au West quand tu m'avais invité à ta soirée que t'animes. Ouais. Tu m'avais dit comme que t'avais genre des... T'avais des moments que tu te mettais à craquer, puis à un moment donné, tu faisais juste arrêter, genre. Ouais. Est-ce qu'il y a eu... Je sais pas, c'est par passe, on dirait. Tu sais, au début, quand j'ai commencé à en faire des vidéos sur TikTok, puis là, si je parle de ça comme si j'ai eu une petite grosse carrière. C'est ça que j'ai demandé, t'as combien de followers sur TikTok? C'est genre 3000. T'es sérieux, bro? Tu lui poses des questions TikTok, il y a 3000 followers? Non, mais c'est parce qu'il... C'est ça. Ouais, mais l'algorithme veut rien savoir de lui, mais il faisait des bonnes vidéos, bro. Je sais pas quoi te dire. Non, mais j'en ai fait à un moment donné qui ont quand même pogné, pis tout. J'en ai comme 2, 3, là, que... couple de milliers de likes, mettons, dessus. Puis là, après ça, t'en fais un autre, tu sais. Puis t'es comme, Chris, c'est drôle, en esti, celle-là, ça va pogner. Ah ouais, esti! I'm on a roll, bitch! Puis là, genre, ça fait 4 heures qu'il est sur TikTok, puis t'es rendu à genre 17 likes. Puis c'est les mêmes estis de fous qui like absolument tout ce que User tu fais, 13 13 13. Ouais, c'est ça, user 13 13 13 qui est comme moi aussi, j'ai haï les femmes. C'est comme ça n'a même pas rapport avec ça mon TikTok, c'est ça genre mon fanbase, fuck. Fait que là t'es comme ouais, ça fait chier. Puis là en plus tu regardes d'autres TikTok. Puis là tu vois un ado genre qui fait du lip sync sur une affaire douteuse. Ouais. Pis ça a des millions de likes, pis t'es comme... Je vais me gonner sans live sur TikTok, vous allez regarder. Je pense qu'il fonctionne fucking bien sur TikTok, c'est le racisme et la douleur physique. Genre, y a pas de... C'est vrai. Surtout quand tu travailles sur une vidéo TikTok, on dirait que sur Instagram, au moins, là, c'est des robots russes, mais c'est des vrais robots russes. Versus TikTok, ouais. tu vas avoir une vidéo qui va pogner 125 000 likes. Ou est-ce que t'es comme, comment ça, il y a 125 000 personnes au Québec qui like ça? C'est pas possible. Ouais. Mais en plus de ça, tu vas le poster, puis il y a des vidéos qui vont pogner 3 views, puis ça va juste te créer un complexe. Puis t'es comme, Ouais, non, est-ce que je suis c'est ça. si mauvais que ça? Ouais, Mais c'est ça n'a ça. pas rapport. Parce que sur Instagram, c'est quand même un bon gage. Tu le mets ta vidéo, si ça pogne pas vraiment relativement à tes followers, il y a des chances que la vidéo est pas très bonne. Ouais, mais ça, sur TikTok, il y a beaucoup d'enfants, je pense qu'il faut se rappeler aussi. Là. Tu vois les commentaires de haine, là, tout le temps. Pour de vrai, les enfants, là, je sais pas s'il y en a qui écoutent ça en ce moment, là, ici, des ados, là. Shut your mouth! À chaque fois que tu vois des commentaires vraiment déplacés, là. On dirait qu'à chaque fois, tu vas voir le compte, puis c'est genre William, 14 ans. Il y a genre, Snowboard il y a genre dans 4 son- vidéos. Il y a une vidéo qui fait un kickflip semi-correct, tu sais. Puis après ça, il te traite de genre... Ma blonde, elle a un TikTok. Ma blonde a fait des toiles de collage, genre, avec des vieux Playboy, OK? Elle découpe des... Elle découpe des tits, puis elle met ça sur une toile. Genre, c'est vraiment cool. Puis, Les genre, tits. elle a fait un... Ouais, les tits, c'est super le fun. C'est fucking nice. Mais elle a fait un compte TikTok où, tu sais, où est-ce qu'elle partage, puis elle fait des vidéos de genre comment qu'elle monte ses affaires, puis tout. Puis un gars, c'est genre, hey, les femmes, ça devrait vivre de même, ta gueule, nanana. Puis tu vas voir son compte, après, il y a 13 ans. Genre. Oh my God! Je vais te trouver et je vais te tuer. La prison, c'est correct. Moi, je pense que je vais te trouver, puis avant de te tuer, je vais tuer tes parents, puis après ça, je vais te tuer. Ah ouais, ben, tu sais, en même temps, je repense à moi à cet âge-là, puis je suis comme. Ouais. Tu sais, dans le temps que tu laissais des commentaires, puis comme, il y avait aucune façon que le monde te retrouve, tu sais. Ouais. Tu sais, les commentaires sur YouTube, dans le temps, là, je repense à ça, j'étais comme, ouais, on a beaucoup de haine, les adolescents. Là, J'étais quand même, des fois, les Facebook Memories, ça me ressort des statuts de 2008, Ouais. 2009, puis je suis comme... Mais dans notre Ça temps, me- en plus, tu sais, l'intimidation puis tout, c'était comme à la mode plus qu'aujourd'hui. là. C'était plus toléré, tu sais. C'est plus un trend. Ouais, Jasmin Roy avait pas encore comme... Elle nous avait pas encore éveillé là-dessus, tu sais. C'est qui, Jasmin Roy? C'est... tu sais, c'est un acteur, il joue dans Caméra Café. Ah, oui, OK.
Lui, il en a fait des conférences sur Ok, l'intimidation. Lui, pas c'est mal, ça, sa là. gig, c'est les conférences sur l'intimidation. Ben, des conférences. Je l'ai vu souvent à télé parler de ça. Là. Moi, dans ma tête, Jasmin Roy, l'intimidation, c'est un gag. Mais bon, si vous connaissez pas l'humour québécois, c'est votre problème. Les gens vont faire des recherches, vont savoir ce Il qu'ils y a cherchent. toujours, je trouve ça, il y a toujours une fine ligne entre le monde qui deviennent porte-parole pour des causes puis ça devienne leur gig principal. Parce que je suis comme, combien ils me payent? Je comprends les conférences, Ah ouais, c'est mais quand ça. tu deviens porte-parole puis tu fais plus rien d'autre, tu dois quand même payer une hypothèque. Là. Ouais, Je me exact. demande vraiment les... Il y a certaines gigs, corrigez-moi si j'ai tort, même si c'est pour des organismes, t'es quand même payé là, pour être porte-parole, non? Yo, mais ben, j'imagine que ouais. Je suis sûr, là, yo, en passant. Quand tu fais quelque chose que le monde te regarde, ça te revient tout le temps. Exactement. Ça te en revient passant tout sur le temps. YouTube. Non, ça Quand vient. ça revient? Ben oui. Si tu persistes puis tu continues. Mais De quoi si- ça? Sur YouTube, quand tu. Ben, je pense que sur les réseaux sociaux, tu mets des vidéos, ça arrive. Tu sais, ça arrive qu'au début, il y a absolument personne qui te regarde, puis t'es en train de te hyper, que t'es comme yo, le vidéo du siècle. Puis genre. Non, non, pas ça, il parle comme quand il y a des yeux sur toi puis c'est une Ok. compagnie qui est derrière. puis Ah, ça reste ouais, une ouais, compagnie. Ouais. Tu sais, je fais un. Piqué Souban, il fait un don, admettons, là, à l'hôpital, c'est smart, pis tout, mais je suis sûr que quelque part. Je suis sûr que c'est pas par altruisme, c'est par comptabilité. Ouais, je sais que c'est pas lui, Quand c'est son ça. comptable a fait, fais ce move-là, je te dis, là, tu vas donner crissement plein de ton cash, mais fais-le. Fais-le. Je trouve que même les personnes qui deviennent porte-parole d'une cause, puis genre, à chaque fois que tu refais la conférence, tu revis ta blessure. Ouais, ça doit être. Ça doit être rough, ça bro, doit à être chaque tough. fois. Bro, tu t'es fait intimider toute ta vie. Tes parents t'ont intimidé. À l'école, tu t'es fait intimider. Comme même le directeur faisait comme t'es un perdant. Là, tu fais des conférences sur le fait que t'étais un perdant. À chaque fois que tu sors de là, t'es comme j'ai fait du bien à des gens, mais moi, j'ai mal. Peut-être. hein. C'est un peu ça le Probablement. stand-up. Tu finis juste, puis t'es comme tout le monde arrive, mais moi, ça fait mal. À un moment donné, je pense que tu. Non. Je pense que pour le restant de tes jours, quand le monde font comme yo, en 2014, quand t'as fait un numéro sur ta barbe, c'était malade, puis genre, t'es rendu en 2035, j'ai encore mal. Ouais, c'est vrai, comme chaque fois que Corneille faisait une entrevue, puis ils sont comme, quand t'as vu toute ta famille se faire fusiller, là, t'es comme, yo, est-ce qu'on peut Ouais. juste passer à autre chose, s'il vous plaît? Ouais, c'est ça. Je comprends Ta que ça- toune, là, que. Si on analyse les paroles, t'es malheureux, toi. Hein? si on comprend bien. Ça a été difficile. Fuck la toune, parle-nous de ça. C'est ça qui va cliquer. Enlevons les notes et la mélodie, là. Le drame. Les mots. Ah, ben, c'est ça. Qu'est-ce que tu voulais dire quand t'as dit que la douleur est issue du fait que ta mère s'est fait tirer une balle dans la tête devant tes yeux? C'est ça qui est fucking... Tu peux pas... Pauvre Corneille. Corneille a disparu puis il est revenu. Il est revenu, ouais, il est parti. Bon. Ouais, le- il est là encore. Ça fait longtemps C'est le que. truc, j'aimais beaucoup. Je suis pas un fan fini de Corneille. Là. Ses chansons, ça me dérangeait pas quand je les entendais. Mon Mais quand Dieu. je vois des artistes disparaître puis revenir, mais après je les vois sur des personnages, sur des pages Instagram un peu moins connues que quand ils étaient dans le temps, je me sens tout le temps un peu mal. Ouais. Ah, genre que comme Corneille, il y a genre 9000 followers sur Instagram. C'est ça, un peu comme. Mais t'as un juste milieu. T'as des gars qui sont des chanteurs, des icônes de la musique, mais qui ont genre 8000 followers sur Instagram, mais tu sais que ça roule de l'autre côté. Ouais. Mais quand je vois Corneille sur un podcast parce qu'il y a 600 subscribers, je suis comme, oh fuck, man, tu remplissais le Soundbell il y a même pas 8 ans. Ouais. Mais il s'est fait niquer par l'industrie, lui, c'est ça la différence. Ah oui, je savais pas. Ouais. Il s'est Ah fait- ouais? ça, il y a des trucs de contrats qui fonctionnaient pas. Il a dû mettre ses contrats on hold pour essayer de les rouler avec le temps. Puis ça, j'espère que ça va pas. C'est pour ça que je veux jamais percer. Mais c'est parce que oui, mais attends, non, mais c'est parce que est-ce que lui. Tu sais, comme Je toi, suis pas un avocat légal dans la musique. J'ai aucune idée de Mais l'histoire. pas un Ça veut avocat, juste- mais comme, ok, on va dire, lui, il s'est fait crosser, mais moi, je suis en train de dire, est-ce que, genre, toi, t'apprends d'eux autres? Comme, il y en a plus. Nous, on check. Quand on check les artistes, on check pas juste leur contenu, on veut savoir c'est quoi leur fuck-up, comme ça, on essaie de pas leur faire, tu sais. Corneille, genre, je me demande si lui, est-ce que lui, ses icônes, est-ce qu'ils ont parlé qu'ils se sont fait fuck-up? Je pense pas. Fait que quand lui s'est fait fuck-up, il était comme, nobody told me! Oui, j'avoue. Tu sais, je pense que c'est ça, là, parce que moi, quand je vois un gars comme Dave Chappelle, je vois d'autres artistes qui sont comme, yo, faites attention à ça, comme, please, signe pas avant, comme juste, lis le contrat. Moi, quand il y a même des humoristes ici qui nous en parlent de comme genre, yo, moi, pas que je me suis fait fourrer, mais comme, j'ai pas lu le contrat, bro, puis je me suis fait baiser à la fin, qu'est-ce que je te dise? Fait que t'apprends que t'es comme genre, ok, là, il faut que je lis les contrats. Fait que là, moi, quand j'arrive, quand on a des gigs, tu sais, c'est fucked up. Tu sais, quand t'arrives dans des gigs corpo, t'arrives, puis t'as pas pris les informations, t'as pas demandé à ton gérant de te mettre en CC, t'as aucune information, t'arrives là, puis t'es comme, OK, combien de temps qu'il faut que je fasse, faut que j'arrive là, OK, comment ça se fait que toi t'es payé 800, puis moi je suis payé 75? Toi t'as reçu un lunch, moi on me demande de l'argent pour que je paye pour le buffet, c'est quoi qui se passe, genre, tu sais, comme... Fait que je pense que c'est important, tu sais. Lire les contrats, ben oui. Est-ce que tu t'es déjà fait niquer par un contrat? Je pense pas. Je pense pas, là. Je veux dire, j'ai pas eu 1000 contrats. Genre, tu sais, j'ai pas eu des estis de gros contrats, genre, qui nécessitent, tu sais, mes contrats, c'est genre...
Fais 30 minutes de joke, puis on va te donner ça. Mais genre, tes contrats de pub, est-ce que Genre, t'as... Ah, mais des contrats de pub... Est-ce que t'allais voir tes autres chums pour faire comme yo, j'ai eu... Non, parce que les contrats de pub, c'est tout l'UDA qui contrôle ça, tu sais. OK. Fait que genre, tu peux pas te faire baiser, là, c'est genre... OK. Tu sais, l'UDA, basically, c'est un, C'est la FTQ, c'est un là, syndicat c'est- pour les artistes, là. Fait que genre, si c'est un contrat UDA... Il n'y a rien que tu peux faire, admettons. Tu pourrais pas faire cette clause-là, ils vont faire non, ta gueule, là, c'est genre. Ah, c'est comme, yo, dans les bureaux du DDA, on a 1000 Karen, OK? On sait comment... Ouais, non, c'est ça. Mais de toute façon, en tout cas, selon moi, selon mon expérience, je pense que l'UDA, c'est quand même très, très legit, là. Comme, tu sais, quand tu fais des pubs maintenant, le producteur n'a pas le choix de mettre de l'argent, genre, pour mes REER, tu sais, des certains pourcentages de même. Oh, shit! S'il repasse la pub dans 1 an, ben, moi, je vais recevoir le même montant que j'ai fait. Fuck off! Ouais. Holy Oh, shit! shit, c'est ça les clauses, c'est quand il. Ok, Ouais, moi j'avais toujours j'avais cette tourné question. une pub, genre, je pense en 2018 ou 2019, admettons, en De Burger septembre. King? Non, c'était genre un truc. Et puis en plus, la pub, là, je fais rien dedans. C'est genre, c'est comme pour la pêche au Québec, un peu, tu sais, comme l'espèce de tourisme qui tourne autour de ça. Là. Je me souviens pas c'est quoi exactement. Mais moi, t'as une fille, genre, qui pêche, tu sais, sur le quai. Puis, tu sais, elle regarde la caméra en disant, genre, tu vas voir, c'est le fun, le Québec, quelque chose du genre. Puis moi, je suis le chum en arrière qui est juste énervé que sa blonde pêche. Je suis juste littéralement comme ça en arrière. T'as pas dit un mot. Et ça, 2 ans plus tard, j'ouvre la poste chez nous, puis t'as comme un chèque de... Jump les chiffres. Jump les chiffres! 2500, je Fuck, sais c'est pas, bon, quelque bro. chose du genre. C'est bon, bro. Chris, On va manger, bébé. Ça valait la peine! Merci l'UDA. Ça doit être tellement nice de recevoir des chèques résiduels. Mais ça, c'est fucking sick, bro. Moi, Pépito, ça a été ça. Comme j'ai eu, Ah ouais, 7000 c'est piastres au début, puis après, genre, 6 mois, ils ont fait, hey, la pub était comme, on l'a repassé encore, on t'avait dit que c'était comme tant de fois. On avait dit qu'on allait passer la pub 225 000 fois à OD, on l'a passé 350 000 fois. Ouais, fait que c'est tu sais, un ça. petit extra 3000, puis j'étais Ouais, comme c'est le genre, fun, ça. Mais ça, c'était-tu un contrat UDA? Non, hein? je pense que oui. Ouais. Je Ben, me rappelle pas, j'étais trop UDA, exposé. toi? Moi, je suis UDA, ouais. Ouais, ça. Fait que c'est sûr que c'était UDA. Je suis membre actif. Ah, ok, c'est ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu cherches activement de la pub ou quand ça rentre, ça rentre? Ah, quand ça rentre, ça rentre. Ok. Tu sais, je me dis pas... je base pas ma vie là-dessus, disons. Là. Je suis content quand j'en ai, là, parce que... Est-ce que tu as le droit de C'est faire. payant. T'as-tu le droit de mettre ton propre input quand tu fais une pub? Tu sais, comme. Eux autres te donnent un scénario, ils te donnent genre les Ouais. textes. Toi, tu peux-tu faire comme genre, yo, l'idée est malade, mais je peux-tu comme switcher ça, faire ça? Non. Tu sais, eux autres, là, ils ont... Je te dis, c'est tellement impressionnant là, quand t'arrives sur un set de pub. J'en ai fait une pour Desjardins il y a pas longtemps. C'est genre un 15 secondes. Là. Il doit y avoir 70 personnes sur sur le set. Là. Je niaise même pas. Là. Je niaise pas. T'arrives là, il y a comme une équipe, mais comme ça n'a pas de sens. Là. Pour un story. Ah, pour de Pour vrai, 15 c'est secondes. énorme. Là, ça me fait capoter à chaque fois. Là. Puis, tu sais, justement, mettons le réal. Pour ce qui est des textes, là, t'as le réal, t'as l'assistant réal, t'as les clients en arrière, genre, t'as les ci, t'as les ça. T'as les boys de Desjardins, genre. Fait que, ouais, Le t'as, client, ouais. ouais, t'as le client Desjardins qui est là, faut tout le temps qu'il approuve, tu sais. Quand tu fais des takes pis tout, là, le réal, il est là, puis ils vont demander au client s'il aime ça. Tu sais, si Oh le client il my aime ça. God! Ah ouais, parce qu'au final, je C'est le comprends, client là, qui tu sais, achète, là, c'est ouais. le client. Ouais, mais si la take Le est réal, fucking bonne, puis le t'sais, client, il fait comme il dit. Ouais, mais tu sais, Ben, c'est le client au qui final, le paye. réal, sa job, c'est que le client soit content, tu sais. Ouais. C'est Même si le réal, des fois, il est comme, si ça, c'est vraiment meilleur, puis tout, mais c'est encore là, son but, c'est de faire plaisir à l'autre. Puis je suis sûr, le Real, c'est pas son passion project, la pub pour Desjardins. Là, il va Ben, non, il va payer son hypothèque, puis après, il va faire son show. Ouais, de film. c'est quand même, c'est qu'en pub, il y a une certaine beauté au niveau... c'est quand même artistique au niveau d'à quel point, genre, c'est contrôlé. Tu sais, juste la lumière, admettons, sur le set, là. Hey, des fois, là, c'est genre, OK, va-t'en à 300 mètres là-bas, mettre un petit panneau, genre ça de gros, parce qu'on a un petit beam de lumière. Je te dis, c'est tellement, genre, contrôlé, l'image, ça n'a pas Parce qu'il y a le de cash. sens. Ah, ils ont du cash. Pour de vrai, ça n'a pas de sens. Comment ils ont des cash? On oublie des fois à quel point les compagnies sont loadées, puis tout ça, c'est des déductions. C'est toute une dépense. J'avais été faire des Oh, pubs, shit. une de McDo puis une de Coors Light. Les deux, c'était genre à une semaine d'intervalle, puis c'était à Toronto. La même firme, t'avais booké pour les deux ou Non, non? c'était indépendant? un Ok. hasard. Toi, t'es juste un gars international comme J'étais ça. Tu vas à crissement Toronto. Ouais, c'est ça, J'étais tout est express- international.
Je te niaise pas, la pub de Coors Light, là, c'était pour une story sur Instagram, tu sais, des pubs que t'as entre des stories, là. Mais comme, ils me font aller à Toronto pendant 2 nuits, que je dormais à l'hôtel Le Germain. Oh fuck, ça c'est fucking l'hôtel Le Germain, c'est genre... Tu veux te faire pardonner. C'est quoi? Man, c'est fucking beau, l'hôtel Le Germain. Genre, ma chambre, là, comme la douche dans la salle de bain était vitrée 360, genre, qui donne sa chambre. T'es comme... Je m'en vais tourner une pub, mais je pense que je vais tourner un petit film de cul aussi dans la chambre du Germain. C'est sexy. Je vais m'informer si Pegasus Production est à Toronto cette fin de semaine. Tu t'es arrivé là-bas, ton code régional c'était rendu 647, t'es comme parlez-moi plus, j'ai un peu au 54, c'est fini. Mais tu sais, c'est fou, là, eux autres, là, ils payent... non seulement ils me payent, ils payent le billet d'avion, ils payent l'hôtel, ils te donnent de l'argent pendant que t'es là. Tout ça parce que j'ai un beau petit cul. C'est tellement... Dans le casting cast, c'était Yoki un fou dash. Puis là, on a le gars pour à chaque fois que je fais une audition, je suis comme, hey, regarde ici. sur ton cul, les réals sont comme, putain que c'est bombé. Tous les plateaux, les clients sont en train de baver. Damn! Oh man! Dans ton château de cristal. Est-ce que t'aimes ça faire de la pub? Ben ouais. Autre que le cash, parce qu'on sait que la pub, moi j'aime ouais, c'est le fun, là, tu sais, je veux dire. Moi, j'aime ça jouer. J'aime ça être sur un plateau. T'es un fucking bon comédien, j'aime ça jouer, tu sais, devant la caméra, puis j'aime, tu sais, puis je veux dire, quand tu fais une pub, là, t'es vraiment pas à plaindre, là. Genre, si t'arrives là-bas, là, ils s'occupent de toi, si comme au petit... Parce que eux, puis je comprends, tu sais, eux, ils veulent que l'acteur, l'actrice soit... Ils veulent pas qu'il soit, genre, qu'il y ait quelque chose qui est chicote, qui soit moins bon, qui devienne stressé, qui devienne si. Fait que là, t'arrives là-bas, là. Tu sais, la pub des Jardins que j'ai faite justement il y a pas longtemps, c'était tourné à l'extérieur de nuit. Il faisait moins 20. Hey, t'avais la préposée au hot shot dans mes mains, genre avec la couverte qui te l'amène. Tu sais, les couvertes genre de QB, là, sur le bord, là. T'amènes ça, style. Il te mettait le casque, le minute. Ah, merde, tu veux-tu quelque chose à manger? Tu veux-tu ici? Tu veux-tu ça? Fait que, comme si tu passais un tartare de saumon, genre. Je veux dire, si t'aimes pas ça, parce que des fois, c'est long. Là. Des fois, t'es là fucking longtemps, là, justement, tu sais, placer le set, des affaires de même. Tu sais, moi, la pub de Desjardins, c'était... J'étais arrivé là à 4h45 l'après-midi, je suis parti à 4h du matin. Quand même 12 heures de travail. Mais c'est pas du travail, t'es pas dans les champs. Il tournait en anglais aussi, par exemple. Là, fait que c'est sûr que c'était comme 2 fois plus long. Là. Il faisait genre la scène en français, après ça, les acteurs en anglais. C'est comme ça. Quand je vois une pub sur le même plateau puis qu'il y a la version française puis anglaise, il la filme la même journée sur le même plateau d'habitude? Probablement. OK, sur toi, par exemple, l'équivalent de toi anglophone. Ouais. J'ai vécu ça, mettons. Je me suis toujours posé cette question. Je suis tellement curieux de la pub parce que c'est quelque chose que je voulais vraiment faire quand j'étais kid. Parce que j'avais vu la pub de Stride, la gomme. Je pense que vous vous rappelez, au début, c'était les premières pubs que j'ai vues qui c'est des pubs explosées. Là. Le gars prend une Stride, il y a une autruche qui défonce un mur dans une classe scolaire. Mais là, c'est juste le bordel. Quand j'ai checké ça, je suis comme, mais c'est le parfait milieu, il y a du gros fucking cash, puis tu peux inclure de l'humour, il y a de la créativité qui va derrière. Mais il y a quelque chose de... J'ai lu 99 francs il y a pas longtemps. Fucking bon. Puis t'es comme... Je le fais, la pub, parce que j'en ai besoin. Je veux dire, je crache pas là-dessus. Là. C'est un bon cachet, puis tout. Puis genre, ma carrière en humour va pas assez bien pour que je puisse me permettre de pas le faire. Mais asti que c'est vrai que c'est genre tellement contrôlant. Là, comme la pub, ça dirige le monde. Là, comme... Fait que c'est sûr qu'il y a une partie de moi qui est comme... Est-ce que il y en a des pubs que je trouve le fun, je trouve original, puis tout, mais tu sais, il y a toujours cet esprit-là de... C'est fait pour manipuler le monde. Juste ça. 100 000 %. Fait que, ouais. Genre, je voudrais pas faire à mettre... J'ai fait des auditions pour ça, là, mais comme, il y aurait une partie de moi qui serait comme... pour des pubs, genre pour l'Auto-Québec ou... L'Illuminati. Tu sais, des trucs de même, je suis comme... Bet 99! Yo, GSP, ça va, bro? Ah non, tu vois des pubs, man, de l'Auto-Québec, puis c'est genre, on fait tout ce qu'on peut pour que vous obtenez le maximum de plaisir. Comme... ouais. Ça coupe au casino de Montréal, t'as un Chinois, ça fait 36 heures, il s'est pas de la chaise. Ça fait 36 ans qu'il est comme ça, bro, pis t'as le vieux Pépé, bro, qui est en train de se chier dans sa couche, c'est la 20e couche qui est en train de se changer comme, il y a du plaisir. Ah ouais, c'est ça, j'ai du fun dans la crise. Est-ce qu'il y a du monde qui s'identifie à toi quand tu fais de la pub? Est-ce qu'il y a du monde qui font comme qui te reconnaissent en rue?
Parce que t'as fait quand même de la pub qui a passé... T'étais pas juste sur Internet, là. C'est-tu déjà arrivé que le monde a fait comme BMR? Ouais, c'est toi, ça? c'est déjà arrivé, mais à chaque fois, je suis comme, toi, tu regardes beaucoup trop la télé. Tu sais, ma première que j'avais faite, c'était Burger King, là, puis c'était un truc de croquettes, de poulet, genre, puis là, c'était comme des mois plus tard, là. Tu sais, ça, je me souviens, c'était passé l'hiver, puis j'avais eu un show, justement, à Québec, me semble. Me semble que c'était l'été. Le gars, « Hey, les croquettes! » C'est comme... Comment? Non, mais les croquettes, 1,99 pour 10. Ah, c'est tu me ressors mes greatest hits? Il y a du monde. J'ai vu une vidéo récemment où est-ce que c'était sur courtside à la game des Lakers, si je me trompe pas. Puis il y a un gars qui était courtside, qui est des billets fucking chers. Puis il se lève, puis il est en train de quitter, puis il y a quelqu'un qui le filme, il est comme « Hey, Jake from State Farm! » C'est une compagnie d'assurance américaine. Okay. Ah ouais. Puis le gars Jake from State Farm, il a double down sur cette pub-là. Comme tout ce qu'il fait, c'est ça. Il est devenu ce personnage-là. Le t-shirt rouge, puis tout ça. Puis il se retourne, puis d'habitude, le monde, c'est comme « Yo, fous-moi la paix, genre, je suis pas sur le travail maintenant. » Mais il se retourne, comme... Puis il fait le tagline, puis il pointe la caméra, puis il vit à 100%. C'est lui qui s'en va, genre, de la game? Mais lui, il est en train d'écouter la game courtside. Il se levait, la game était terminée. Puis il pointe à la caméra, puis il fait le tag de State Farm. C'est fini. Moi, je sais pas comment il fait. Moi, des gens me parlent de mes bits juste après un spectacle, puis j'ai de la difficulté à en discuter. Moi aussi, lui, il a double down, mais il adore ça. Tu le vois vraiment qu'il est content d'être relié à ce personnage-là. Ben là, ils sont en train de lui payer des billets à 40 000 $. Là. Il est assis courtside dans une game des Lakers. Yo, t'imagines, moi, si je faisais ça avec Pépito, bro, je marche dans la rue, puis je fais juste me péter des assiettes sur la tête. Mais toi, c'est arrivé. Toi, ta pub a fait vraiment... Parce que toi, je t'ai vu souvent pendant les séries, là, à la pub de Provigo, si je me trompe pas, ou... T'as fait aussi Choice. BMR. BMR aussi, ouais. T'as quand même un catalogue développé. Yo, quand même, Yo, montre ton compte accéléré. Toi, par contre, t'as eu quand même beaucoup de backlash à cause de ta pub. Ouais, moi, ça a été comme un extrême des deux. Il y a du monde qui ont adoré, il y a du monde qui ont adoré ça. Puis toi, même si on la trouvait bonne, c'est à cause que Chris, on la voyait, on la voyait en maudit, là. Mais je pense que c'était ça. T'as voyais tout le temps, puis tu sais... T'es tanné un moment donné. Moi qui fais... Puis je me pète une assiette. Tu sais, un moment donné, comme... Il y a du monde qui adorait ça. Il y a du monde qui venait me voir, puis c'est vraiment deux extrêmes. C'était vraiment juste comme, man, j'adore cette calice de pub. Puis il y avait du monde, c'est... Là, moi, je t'ai vu sur scène, puis quand je t'ai vu, j'ai fait calice que je l'aime pas. Calice que je la déteste. Puis tu m'as fait rire, puis tu te pétais pas des assiettes sur la tête. Je suis comme, mais c'est pas juste moi, tu sais. Non, c'est sûr, mais tu sais... Elle passait beaucoup. Je pensais à Chris. C'est Simon qui t'envoie du hate mail sur Facebook et comme pas capable. C'était lui le robot russe. User 131313. C'est toi dans le fond qui commente sur tes vidéos. Mais parce que toi, quelqu'un qui t'aimait déjà pas et qui regardait ces pubs-là... Ouf! Aïe, aïe, aïe. Non, mais par exemple, quelqu'un qui est comme, c'est pas mon style puis j'aime pas ce qu'il fait. Ouais. Il y a du monde qui aime pas des humoristes pour aucune raison et qui voit cette pub-là en plus. C'est la cerise sur le Sunday. Il est en train de péter des meubles dans sa maison. Ah ouais, il pète lui-même. Il pète lui-même des assiettes sur la tête. Quelqu'un qui t'aime pas, par exemple, Simon, puis qui voyait la pub... C'était President Choice ou c'était Provigo? Provigo. Puis qui te voit juste comme sortir des bananes du freezer, il y a pas instance à genre fume, genre il est pas en train de picher sur le feu. Ça. Mais quelqu'un qui t'aime pas puis qui est en train de te voir, voir que ce soit toi ou n'importe quelle autre des actrices. Ouais. Est-ce que les deux autres étaient du monde connu ou non? Non, il y en avait une que c'était une... je pense que c'était comme une influenceuse, puis l'autre c'était une comédienne. Elle a sorti de l'école nationale de théâtre ou conservatoire, parce que on avait jasé, fait que c'était... C'est ça qui est tough de la pub, parce que surtout quand ils te font faire un personnage extrême, qui est pas comme quelque chose de juste comme acheter ce tournevis de chez Home Depot, c'est que le monde qui veulent trouver une raison pour pas t'aimer, de un, il y a l'exposition. Comme le monde, t'es en train d'être imprimé dans le cerveau des gens. Ouais. Ça jouait à OD? Ça jouait à OD, mais c'était comme à chaque pub. C'était sans arrêt. Oh, chaque fois qu'il y avait une pause, c'est la première fois que sortait, mais à chaque fois. Fait que tu sais, dans un épisode de 30 minutes, là, t'as voyagé en 6 fois, peut-être. Oh! Ouais. C'est 30 secondes? C'est 45 secondes. 45 secondes. Il y avait différentes versions. Des fois, il y avait des versions à 10 secondes que mon gars, c'était tellement quick, t'étais comme ça. Parce que ça allait trop vite. C'était la fille qui se mettait le lip-sync de même, l'autre qui fait tomber sur celle-là. Moi, je fais les deux rient, puis je pète un assiette, ça fait Pépito Sangre, puis t'es comme, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est quoi qui vient d'arriver? J'ai mal au cœur. Je veux tout sauf une... Mais en passant, c'est ça que ça fait une Pépito. Tu vois une Pépito, t'es comme, yo, j'ai mal au cœur. La pub était parfaite, bro. La pub était juste parfaite. Hey, ton contrat, il est fini en ce moment. Ça goûte le cul. C'est pas que ça goûte le cul, c'est que t'en bois une, puis t'es comme, m'a prendre de l'eau, puis je vais me parler avec mes parents. Ça va mal. C'est du high fructose corn syrup.
Parce qu'on entend souvent parler le truc de ah, moi je veux pas faire de pub, je suis un humoriste, je suis un puriste, puis tout ça. Ouais, c'est ça. Ben, je comprends, là, ceux qui disent ça, mais comme, tu sais, si t'es capable de vivre de l'humour, puis tout, c'est facile de le dire. dire ça, puis tout, mais comme, sinon. moi, ce qui fait en sorte que je peux payer mon loyer, puis que je peux juste faire de l'humour aussi, c'est parce que je pogne une coupe de contrat de pub dans l'année. Je sors des bananes gelées de Provi, gars. C'est pour ça. Yes. Mais tu vois, comme moi, je pense que les personnes aussi qui disent ça, il y en a un que je pense c'est vraiment il y a des gens qui c'est vraiment des puristes. Puis je pense qu'il y a du monde qui aussi ils disent ça parce qu'ils savent que inconsciemment ils vont devenir accro à ça. Parce que bro, tu fais de l'argent. Puis tu peux quote genre comme vendre ton âme au diable, genre. Ouais, ben tu sais, on s'entend aussi, là, je veux dire, tu fais de la pub, pas encore t'en fais une, admettons que tu vas commencer à... Mais tu peux avoir la piqûre. Ouais, non, je sais, mais tu sais, tu vas pas nécessairement en avoir tout le temps, tu sais, il y en a un esti de gros roulement, là, de comédiens, puis tout, puis que, tu sais, l'UDA, il distribue aussi au travers de ça, je suis pas mal sûr, là, mais... Tu sais, je pense aussi qu'il y en a beaucoup qui disent ça, parce que... Ils ont pas de gig. C'est facile à dire, là, quand tu te fais quand tu vends 250 000 billets, t'es comment? Non, mais quand du monde qui se font pas accepter pour les auditions, c'est facile après de dire « Ah yo, moi je fais pas ça parce que t'es comme... » C'est tellement plus honnête de dire comme « Yo, moi je fais pas ça. Ah, c'est-tu parce que j'entends un purisme? Il y a personne qui m'appelle. » C'est 1000 fois mieux, ça. Ah non, c'est ça. Mais yo, puis en plus, toi, toutes les pubs que t'as faites, t'as jamais essayé, comme qu'est-ce que tu disais de State Farm, genre t'as jamais essayé de le rentabiliser sur les réseaux sociaux. Tu vois, comme moi, Pépito, le gars de Conneries Québec, il me disait comme bro, je fais des posts juste de Pépito puis ça pogne plus de hit que quand je fais un meme sur OD. Fait comme man, rentabilise-le. Puis j'étais comme, on dirait qu'il m'a comme créé cet engouement-là. Puis j'étais comme, mais là tu deviens un personnage. Exact. Ben ouais, puis je veux dire, il te paye-tu? Non. Exact, c'est ça. Non. Mais le fait que tu vois comme c'est un beau flash de sa part. J'ai fait une vidéo concernant Pépito. J'ai pogné genre 400 followers sur Instagram. Toi, c'était plus, tu sais, moi les pubs que je fais, c'est une phrase, 2 secondes, genre hey, on a beaucoup de bananes. Je vais pas me sortir un personnage de hey, il y en a, vous, votre congélateur, là. Ça serait malade, il cogne à des pas. Il y a pas longtemps, j'ai passé une audition pour Mike's, OK, puis c'était pour faire un personnage, puis ça allait être un truc genre récurrent probablement, genre qui allait revenir. Puis le nom du personnage, c'était... le texte a changé entre-temps, mais à un moment donné, c'était Maître Gourmami. C'était genre le gourou de la pizza. J'étais comme... Maître Gourmami? Maître Gourmami, genre. Puis c'était quoi est-ce que c'était un concept fucké? Tu devais jouer un personnage? Ben, tu sais, je pense que, genre... Tu sais, c'est le genre d'annonce que tu lis le truc, puis t'es comme, ah, si je le fais à ma sauce, puis genre... Je pense que je peux rendre ça drôle. C'est soit que ça va être drôle, soit que ça va avoir de l'air cheap. C'est fucking triste. Ben, tu sais, c'était genre un concept, justement, d'espèce de guide spirituel au travers de, comme, le Mike's, là. C'est rare que c'était un peu funky, mais tu sais, moi, quand je faisais l'audition, j'étais comme, ah, c'est quand même drôle. Puis là, j'avais été rappelé en callback, puis tout. Puis tu sais, il y a le côté qui est comme, c'est plus qu'une pub. Ils veulent en faire peut-être d'autres par après. C'est fucking payant, tu sais. Puis t'as l'autre qui est comme, je vais m'appeler Maître Gourmami toute la reste de ma vie. Hey, j'en avais passé une à un moment donné, c'était pour être Dr Sauce. Je pense que c'est Bizarillon. Non, c'était pour genre une chaîne de... un genre de pasta bar, ou je sais pas trop, là. Comment ça s'appelle déjà? Pas Pasta Mia. Pacini? Non... Un resto de pâtes, là, quelconque. Qui voulait être original. Je pense que c'est Bizarillon qui l'avait eu, Alex Bizarillon, finalement. Mais c'est ça, le rôle de personnage, c'était Dr Sauce. Docteur. Il m'a dit, j'ai fait une pub pour Crave, ça s'appelle 2 minutes d'attente. Puis, man, les textes étaient tellement... C'était vraiment atroce. Puis j'étais comme, OK, let's go, on le fait. Puis comme, le réalisateur, à chaque fois que, genre, je connaissais pas mes lignes, ou genre... Parce qu'il fallait apprendre 8 textes par cœur en une journée. C'était 8 épisodes. Fallait que j'apprenne ça par cœur, puis je l'ai appris, mais des fois, j'ai oublié des affaires, puis le réalisateur, à un moment donné, il me regardait, faisait comme... Ça va passer sur Crave dans les émissions que personne ne regarde. Il était comme, juste, il m'a dit, improvise, puis je suis comme, mais le texte, il a fait... Puis j'en ai parlé avec il y avait Bizarillon, Mélanie Couture, Nive, Michel Desrochers, puis tout le monde disait comme, yo, nous, on était stressés parce qu'on connaissait pas bien notre texte, puis le réalisateur était comme... C'est pas grave. Comme ça va être mauvais. Tu viens d'où, Simon? Terrebonne. Oh, Terrebonne Beach. OK, OG, born and raised. Terrebonne jusqu'à 19 ans. Après ça, j'ai un frère et une sœur, moi.
je suis le plus jeune. Oh. Puis, rendu à cet âge-là, mon frère et ma soeur étaient partis. Fait que, on avait quand même une grosse maison pour 3, c'était un peu. Fait que mes parents, ils ont vendu. J'étais allé habiter en condo avec eux comme 2-3 ans, genre à Boisbriand. Le temps que je fasse mon cégep, genre à Lionel, que je fasse une année de... D'impro. T'as fini le cégep? Hein? T'as fini le cégep? Ouais. Ok. Après ça, j'avais commencé l'université en enseignement des mathématiques, puis tout. Genre, j'ai fait ma première année de l'école... C'était-tu... Non, moi, je suis déménagé à Montréal pendant ma première année de l'école, genre en novembre environ. École de l'humour. École de l'humour, ouais. OK. Puis t'avais quel âge quand t'es rentré? J'avais 21, je pense. Je suis rentré OK, en so t'as fait 1 an 2014. d'université à peu près? Moi, j'ai fait 1 mois d'université. Sur papier, 1 an, mais t'as fait 1 mois. T'es juste Non, rentré, même t'as pas dit, sur fuck. papier. Sur papier, sur papier, on n'a pas de papier pour toi. C'est fucking drôle. Si je me trompe pas, ton père est dentiste? Puis ta mère fait quoi? Ma mère a fait toutes sortes d'affaires. Là. Mais là, maintenant, parce qu'à la base, elle travaillait comme diététiste, travaillait en nutrition. Ensuite de ça, moi, quand j'avais 3 ans, elle retournait à l'université, genre le soir, étudier en design intérieur. Après ça, elle travaillait en marketing pour une boîte. Après, même que ma mère n'est pas capable de prendre un break. Là. C'est comme... Ouais. Tu travailles toute la journée. Le mardi, elle avait la chorale. Ça, je comprends pas. Elle avait la chorale, style le nom de la chorale, Carpe Diem. Hey, c'était maman au bout de cette affaire-là. mais La bon. chorale à l'église? La chorale à l'église. Ouais, OK, so tes parents sont pratiquants ou non? Non, pas du tout. C'est mais juste ça qu'elle aimait donnait chanter. ça donnait que les shows, c'était tout le temps dans les églises. C'est le seul monde qui veut l'écouter. Il n'y a C'est pas le seul genre... monde- c'est le seul monde ce qui veut soir, au l'écouter. Club Soda, la chorale Carpe Diem. Ça serait inside un tour Un gros pit, ça. Un petit gros marche pit sur genre... Ave Maria. sur ma mère qui fait un solo. C'est a cappella. Hosanna! Mais non, c'est ça. Fait que après, elle a même retourné aux études quand j'étais plus fin de l'adolescence, admettons, université de soir encore en rédaction. Là, maintenant, genre, elle prend des contrats, elle pige des contrats et pigiste, là, mais en rédaction. C'est fucking nice d'avoir un mari de dentiste. Tu peux faire littéralement Ouais, ce que tu c'est veux ça. quand tu veux. Ah ouais, avec ouais, aucune vraiment, répercussion financière. Ah, là, Mon père est- orienteur, c'est un dentiste. Mon père est rendu à la retraite. Puis tu sais, je pense que mes parents aussi... moi, je parle pas tant de ça avec eux parce que j'ai aucune connaissance là-dedans. Mais tu sais, mon père, il investit beaucoup dans l'immobilier. Ok. Des trucs du genre, tu sais, depuis tout le temps. OK. Il y avait sa clinique ou est-ce qu'il était dentiste pour une Ouais. clinique? OK. Ouais, non, il y avait sa clinique avec un associé OK. à Pointe-aux-Trembles. Parce que c'est là-bas qu'il y a de la gueule sale. C'est vrai, elle fait ça qui fait Mais est-ce qu'il y a du cash là-bas? Il n'y a pas de cash à Pointe-aux-Trembles. Non, mais- Non, mais c'est pas... Eux, ils font le cash pareil. tu sais. Ouais, les assurances. Même si l'assurance paye pour Ouais, toi, les assurances, le c'est vrai. dentiste, je pense qu'il fait du cash. Moi, il y a une coupe de dents pour. Non, mais c'est à cause, me semble, le pire, c'est que son premier bureau, c'était genre... tu sais, c'était à Montréal, genre quelque part de Nice, admettons. Là. Je ne sais plus où exactement. Puis ça, il dit, je sais pourquoi tu allais à Pointe-aux-Trembles. Parce qu'il y a de la job. Quand il y a de l'ouvrage, c'est que tu sais qu'il y a Ben, tu sais, des je pense que c'était plus proche aussi de chez nous, là, Pointe-aux-Trembles. C'est pas si loin de Terrebonne. Terrebonne, ouais. OK. Sens contraire du trafic. Puis est-ce que ton frère ou ta sœur sont dans le domaine de la science ou pas du tout? Non, ma soeur, elle travaille pour la banque. Banque Scotia? Banque nationale, excuse. OK. Puis ma soeur, c'est genre... ma soeur, c'est genre qu'elle a été au HEC en marketing. OK. Tu sais, elle est sortie du HEC, elle travaillait chez Sidley, admettons. là. Oh, wow, OK. Ah, ma soeur est vraiment à son affaire. Là. Crissement. Cégep Pas mal 2 après ça. ans. Ouais. Université Ma 3 ans, on a soeur, terminé, on a passé à autre chose. Ma OK. soeur, Ta elle niaise soeur, elle a pris ça de ton père. Ma soeur, elle niaise pas. Mon frère, lui, il a fait son cours. Il est évaluateur agréé à la base, mais maintenant, il travaille à son compte dans l'immobilier, là, investisseur immobilier. OK, so big business. Putain. OK, très nice. Ouais, eux autres, ils... Toi, t'es comme, bienvenue au West Shepherd! Ça va la graine! Exactement. Banane congelée qui sort du Provigo! J'ai failli être Dr. Sauce! Fuck you, user 1313! C'est ça. Est-ce que des fois, ça te crée des complexes, ce genre de choses-là? Mais non, je veux dire, oui, d'une certaine façon, là, parce que c'est sûr... les parties de Noël, c'est plus comme ça.
Ben, tu vois, mon frère, ma soeur, c'est ça, eux autres sont tout le temps en train de parler de genre, là, quand je vais modifier les fenêtres puis tout, moi, je suis quand Chris, je suis pas proche de modifier quoi que ce soit, là. Genre... Ce qui est... Ah, mais tu sais, c'est sûr que là, je vais avoir 30 ans cette année. Ma blonde, elle a eu 30 ans puis tout. Puis, c'est sûr que tu te dis, à un moment donné, j'aimerais peut-être ça, avoir une vie, J'aimerais peut-être ça pas dormir dehors. Ah, c'est ça, t'aimerais ça... je sais pas, avoir... J'aimerais ça pas déjeuner toujours de la PAPS. Fait que tu vois ça arriver, puis t'es comme... Va falloir que mon père meure bientôt. Tu commences à compter ça en portes. T'es comme, OK, on est 3. Ça va bien pour mes 2 mois. J'aurais peut-être 16 portes. 16 portes dans Pointe-aux-Trembles, c'est peut-être 600$ la porte. Puis là, t'es comme, peut-être qu'il est sûrement déjà payé s'il n'a pas refinancé. Puis là, t'es comme, putain de merde, il est même pas refinancé. Ah, non. Chaque fois que tu vois ton père acheter un nouveau bateau, t'es comme, ah! Non, ils sont pas, par exemple... Ils sont pas trop bateaux. Toi, tes parents étaient... Non. Mes parents sont pas... ils vivent bien, là. Mais sont pas ultra flashy, mettons. Okay. Ils pourraient l'être vraiment plus, disons, là. Ben, tu sais, moi, je me souviens quand on était jeune, mon père, il aimait ça, les Porsche, mettons, pis tout. Pis mon père, OK, la douille. Mon père, il s'est acheté une Porsche quand moi, j'avais genre 2 ans, 3 ans. Là. Le gars, il s'achète une Porsche quand il y a 3 enfants de genre 10, 7 et 3. Le banc de bébé, c'est dans le trunk. Puis ma mère, tu sais, ma mère, c'est genre... elle peut avoir les moyens, mais c'est comme elle va s'acheter la Matrix, pareil. C'est ça. Genre, elle s'en calisse, puis ça la frustre, là. Je pense qu'il a gardé sa Porsche. Il a dû la garder, genre, 3 jours, là. C'était genre... mais t'es bien un innocent, tu pensais à quoi, genre? Tu pensais que ça allait me séduire, genre? Ça allait revigorer la relation. Non, ouais. On a 3 bébés, bro. Je connais ton pénis. Non, c'est ça. Ils sont pas... Mais est-ce que ton père aurait été plus flashy, par exemple, s'il y avait plus de lousse avec... Je pense pas non plus. Okay. Mon père, il est assez modeste. C'est quelque chose de très dentiste, ça, je trouve. J'ai un ami qui est dentiste, puis il flash beaucoup, mais c'est parce que c'est sa personnalité, il est très jeune, puis parce qu'il est arabe. Mais voilà. j'ai un autre... mon dentiste, à moi, tu le regardes, puis comme... son auto est caché, il flash vraiment pas. Ouais. Comme il y a des petits trucs, genre il a fait un petit projet de rénovation dans sa maison, il s'est fait genre un cellier, puis il est fucking insane, mais il m'en parlait comme à voix basse, il en parlait pas devant les autres, puis c'est un très bon ami à moi. Il est peut-être croche. Il est croche, t'inquiète. Mais on dirait que c'est un truc de dentiste parce que je les vois pas trop flasher leur argent. Ah non, ben je sais pas, je connais pas assez dedans. Genre, c'est-tu parce qu'ils sont pas considérés comme dans le système de santé, fait que genre, ou c'est-tu parce qu'ils sont mis à part, parce non, qu'ils je sont pense déjà qu'ils veulent pas montrer qu'ils font de l'argent parce qu'ils font beaucoup de fraude, d'assurance. Un des trucs que je comprends toujours pas, puis même j'en discutais avec mon dentiste, puis même lui il comprend pas, c'est pourquoi c'est pas plus couvert par le secteur public la dentition. Et il dit comme on doit tout le temps se battre avec les assurances, puis tout ça, et comme tout se passe dans ta bouche. Là. Si t'as une dent explosée, tu vas faire une crise cardiaque. C'est ça qui va se passer. Non, la santé de tes gencives est directement corrélée à ta santé cardiaque. Puis il me dit, ça va arriver peut-être un jour, mais pour l'instant, je comprends pas, mais c'est pas grave, je roule en BM. Il y en a rien à foutre. Est-ce que t'avais la tête aux sciences ou zéro? Ben, tu sais, moi, je voulais... Le court moment que j'ai été à l'université, c'était en mathématiques. Là. Mais c'est propre, c'est pas vrai. Puis je suis resté là 1 mois. Fait que non. C'est vraiment t'as lâché parce que c'était quoi? C'était trop compliqué? Moi, j'haïssais pas ça, les sciences à l'école. Mais c'est pas que j'haïssais pas ça, c'était juste que je préférais ça à d'autres matières parce que c'est ça la réponse, tu sais. Genre, tu sais, les maths, là, c'est genre, tu l'as ou tu l'as pas. C'est pas genre, ben là, tu m'as convaincu au travers d'arguments que... Non, c'est 4 pommes, puis ferme ta fucking... J'étais allé en sciences humaines au cégep, puis comme... Moi, faire des travaux de recherche, puis de citer sa source, là. Regarde, tout le monde va sur Wikipédia, tabarnak, OK? Ta source, là, je l'ai dans le fin fond du cul, pour de vrai. Je déteste. J'haïssais faire des travaux de recherche, puis tout ça, puis comme... Je préférais, tu sais, les maths, les sciences, c'était plus comme un sudoku, tu sais, dans ma tête. Ouais, c'est vraiment ça. Je le voyais un peu plus comme un jeu, fait que, tu sais, des fois, je préférais ça, mais... Est-ce que j'aimais ça? T'étais bon ou non? Non, moi, ben, tu sais, moi, je me suis jamais forcé à l'école. Je me suis jamais. Ah ouais? Ben, c'est arrivé des fois, mais tu sais, en moyenne,
j'étais capable de passer bien, tu sais, en faisant le strict minimum, tu sais. Classique, ça. Ouais, fait que... Moi, on dirait que moi, je me forçais à montrer aux gens que je me forçais. Si tu forçais pas. Puis je coulais tous mes cours. Moi, t'es comme, mais ce gars-là, il fait la récupération, il fait les devoirs, il fait tous les quiz. Bro. Fait que je me forçais à montrer aux gens comme, j'avais tous mes papiers, toutes mes recherches. Puis moi, on faisait comme, OK, ce gars-là, il a la réponse. Puis il faisait comme, est-ce que tu as la réponse? Puis je faisais, mais c'est pas ça. Comme quand tu fais ça, t'es correct, non? Je trouvais ça tellement triste dans nos cours de oui. sciences parce que je faisais rien puis je passais. Puis il y avait une des filles dans notre classe que tu la voyais, man, elle s'investissait comme si sa vie en dépendait parce qu'elle voulait. Elle voulait vraiment comprendre la matière. Puis moi, je suis juste comme ça en classe en arrière. Tu finis ton examen, je m'en foutais, je le passais. Puis elle, comme t'as dit, récupération. Elle parlait avec le professeur à la fin. Les exercices, elle écoutait, elle les refaisait. Les exercices, Je faisais tout le temps des questions. Fucking 61% si elle était chanceuse, là. Puis quand elle recevait sa note, elle pleurait de joie parce qu'elle avait eu 60%. Je suis comme, putain, juste arrête de te forcer, ça sert à rien. Va au public, bro. Toi, t'as-tu été au public ou au privé? Au privé. Avec la main comme ça, puis là-dessus. Non, on est au privé, calice. Non, mais le pire, c'est C'était quelle école t'allais? au Collège Laval. Oh, fuck. OK. Est-ce que c'était la Hesse, le Collège Laval? C'était le bordel là-bas ou non? Non, c'était pas le bordel. Collège Laval, c'était quel collège privé que c'était le bordel? Non? OK. Ben, le Tendre à Ouais, le Laval, Tendre, ben, tu sais, ouais. ça, c'est un collège privé. là. C'est un public qui vend des uniformes pour C'est faire du ça. cash dans ma tête. Là. C'est ça, ils ont juste un bon code. Ils ont le code Mais vestimentaire. non, privé. le Collège Laval, là, tu sais, moi... Tu sais, ma soeur, moi, mettons, elle a été à Saint-Sac pendant 1 an, puis après ça, elle a été au public. Mon frère, il a été au Collège Laval pendant 2 ans. Après ça, il a été au public. C'est leur décision, si tes parents sont comme, on met pas d'argent sur ça. C'était leur décision. Ok. C'était leur décision. Ben, tu sais, mon frère, la 2e année au collège, c'était genre, il était à sa limite de se faire envoyer. Mais tu sais, il aimait pas ça. Ouais. C'est lui qui a pris la décision de foutre le camp. Moi, j'ai fait mes 5 ans au privé. Puis regardez, c'est qui a tourné mieux. C'est tellement ça. Mais bro, mais c'est parce que. pareil. Mais parce que t'as l'âme d'un chiller. Tu sais, comme t'as Ouais, été au non, privé, il a été au privé pendant 5 ans, mais il allait à Saint-Maxime chiller avec les gens. Tu sais, comme. Non. Non, tu Ben, peux tu pas sais, aller à moi, Saint-Maxime. moi, Bro, j'avais Québec, il mes est amis propre. de Laval, puis j'avais mes amis de Terrebonne. Mettons, ouais. là. Mais non, je pense que... Tu sais, moi, j'ai commencé à faire de l'impro en secondaire 5, puis à partir de ce moment-là, c'était genre la seule chose que j'aime d'aller à l'école, c'est ça, tu sais. C'est Et au souvent cégep, ça, vers la au fin. cégep, c'était la même chose, là. Au cégep, là. On a découvert l'impro puis Hey, le au H. cégep. T'es allé à Momo? Non, à Lionel Lionel Gros, excuse, tu l'as Je dit. me suis pogné le cul, là. Ma main, c'est encore. Pour de vrai, je vous jure. Ah, sérieux, ma cotère était nulle, là, mais nulle. Puis c'est ça qui est fou, c'est genre... J'ai été en enseignement des maths aussi parce que c'était un des seuls programmes que, genre, la cotère, je pouvais l'avoir. Ça a donné que j'avais le goût de faire ça pour de vrai, mais j'étais comme... Phew! 21, La ça cotère passe. demandée, c'était genre 20, esti, puis j'étais comme... Si j'ai tête, ils vont peut-être me faire... Non, j'avais un petit peu plus que 20. Avoir 20, c'est difficile. Ah, j'ai coulé des cours, j'en ai annulé. Pour de vrai, je m'en contre-suçais le battre, là, sérieux. Mais c'est ça qui est fou, c'est que je suis un peu comme ça aussi. J'en avais rien à foutre du cégep. Tout c'était sur la limite. Moi, toute ma vie, c'est comme je suis passé par la porte juste à côté. Comme Ouais. je suis rentré au cégep. Après, une fois arrivé au cégep, je foutais absolument rien. J'avais coulé un cours. Sur là, ça s'est accumulé vers la fin. Je me suis dit, je vais le faire l'été prochain. Finalement, printemps érable. Pour rentrer à l'université, d'habitude, il pouvait te manquer un cours. Il m'en manquait 2. Puis juste à cause du printemps érable, pour rentrer à l'université, maintenant, il y avait une mesure spéciale. Il pouvait t'en manquer 3. So là, je suis rentré à l'université juste... Puis moi, tout ce que je faisais, c'était juste pour mes parents. C'est juste pour montrer comme, je vais à l'université. Ouais. Je vais au cégep. Mais je suis en business à l'université. Ça vaut moins que mon trou de cul, un diplôme de business à l'université. Là, je pense que c'est un des diplômes les plus inutiles de toute l'histoire de l'humanité. Ah ouais? Ça sert absolument à rien. Le diplôme en business à l'université, c'est littéralement juste pour une job qui te dit la barrière à l'entrée, c'est un diplôme universitaire, juste pour s'assurer que tu sais écrire ton nom, puis tu vas faire 37 000 $ par année. Là. C'est pas des jobs de fous qui demandent un diplôme de business à l'université, mais c'était tout le temps comme demain, je vais m'en occuper. Puis là, j'ai pas fait ce cours-là. Je suis comme, la session prochaine. Finalement, après 1 an, j'avais toujours pas passé ce cours-là qui me manquait. Je me suis fait foutre dehors de l'université. Je suis allé, j'ai fait en intensif le cours. Ça m'a pris 1 semaine. Le cours est supposé durer 6 semaines à distance. Je l'ai fait en 1 semaine, j'ai eu 93. Je suis comme, pourquoi ça fait 3 ans que je le repousse? Je perds des cheveux à cause du stress. J'ai changé d'université, j'ai tout compacté. C'était tout le temps à la limite. C'est tout le temps le strict minimum pour genre montrer à tes parents que t'étais là, puis t'étais présent, puis que t'avais quand même des bonnes notes. Puis ils ont vu que du feu. Non, ils checkaient pas mes notes.
As-tu capoté Comment dedans? pas demander que tes examens, c'était comment? Ah, c'était parfait. Yo, maman, checké mes notes jusqu'au cégep. Mais moi, j'étais atroce. Non, à partir Au du cégep, secondaire, c'était fini. moi, cégep, c'était comme le secondaire. Au cégep, j'étais tout le temps en avant en classe. J'étais en profil, arts et lettres, cinéma. Comme... T'étais studieux? Ouais, vraiment. J'étais tout le temps en avant. Je demandais c'était où qu'il y avait les, tu sais, les genres de study session. Fait que là, moi, j'étais là. Après les cours, je faisais comme, est-ce qu'on brainstorm sur qu'est-ce qu'on a étudié? Puis comme, je voulais tellement travailler fort, mais en même temps, je voulais tout le temps chiller. Fait que je faisais beaucoup de travail, je faisais tout le temps de chilling, mais je dormais pas. Fait que quand j'étais en classe, le prof me disait comme, yo, tu fais tout le travail, mais t'as pas d'énergie pour écouter. C'est pour ça que t'as une cote R de 16. Moi, j'avais une cote R de 16. 16? Moi, j'avais 16. Et tu travaillais? Bro, je travaillais. Mas puto que la chingada! Bro, mais c'est parce que c'est ça l'affaire, c'est que je me mettais à pelleter dans le vide. Ouais. Il y avait même pas de terre, puis j'étais en train de pelleter le vide parce que j'étais. Yo, je chillais tout le temps jusqu'à 3h le matin. J'arrivais à mon cours à 8h le matin, puis j'étais le premier à. Parce que j'étais hyperactif, et que j'étais comme à l'écoute, mais j'écoutais absolument rien. Puis j'ai juste copié-collé tout ce qu'il disait le professeur. Je prenais des photos pour genre. Quand c'était comme. C'est J'avais le pas plus le grand temps. mensonge, je prends une photo du tableau, ça sert absolument à rien. Ah, Personne bro, regarde c'était les photos. tellement. Puis à la fin, je voyais que je faisais juste couler, puis les profs me trouvaient tellement fin, fait qu'ils me faisaient passer. Fait parce que je me suis. Sérieux, hey, moi, là, j'ai des expériences du cégep que t'es comme, mais c'est n'importe quoi, ça. J'avais un cours d'économie, OK? L'examen final, il fallait que j'aille 100%. Le prof, il m'a dit ça. Il m'a dit, garde, il faut que tu ailles 100% pour. Si t'as 100%, je vais te faire passer le cours. C'est un examen sur l'ordi à choix de réponse. Sur l'ordi à choix de réponse, OK? Je le fais. Je m'en vais voir. Puis on avait 2 essais pour faire l'examen. OK. Tu le faisais une fois. Si tu voulais, tu pourrais essayer une deuxième fois. Je le fais. Puis là, quand genre, j'envoie mon résultat, ça dit genre afficher le solutionnaire. Je clique afficher le solutionnaire. Là, ça sort toutes les réponses de l'examen. Je sors un cahier. Si tu es dans un local d'ordi, le prof, hostie, en avant, il sort. Je sors un cahier, je note toutes les réponses. Je suis comme, non, ça se peut pas, mais d'un coup, si que le deuxième essai, ça soit ça. Je m'en vais voir le prof, il est comme, moi, t'as eu 35%, là. Tu peux le réessayer une deuxième fois, si tu veux. Je suis comme, OK. Je repars, j'ai toutes les réponses. Je repars l'examen, c'est exactement les mêmes questions dans le même ordre. Dans le même ordre? Puis le prof, pas plus. Tu sais, il s'en calisse. Tu sais, le deuxième essai, je l'ai fait en 5 minutes. J'étais arrivé, puis j'avais 100%. J'étais comme, ouais, ça a bien été. Puis il t'a regardé, puis il a fait. Puis, non, mais tu sais, il s'en. Ah, sérieux, là, j'avais des cours que c'était comme, tu sais, un cours de philo aussi, genre le prof. C'était le meilleur cours de philo, là. Le prof, c'est cours, tu sais, un cours de philo, ça durait 3 heures. Ouais. Lui, son cours, là, c'était. Il écrivait toutes les notes de cours. Il rentrait dans la classe, il disait même pas allô au monde, là. C'était un vieux, OK? Il avait la moustache la plus jaune de clope que t'as vue de ta vie, OK? Le cours, il était censé durer 3 heures, il durait genre 1 heure avec lui. Il rentrait, il écrivait tout au tableau, tu copiais, il prenait une pause de 15 minutes pour aller fumer, genre 3 crasses, bac à bac dehors. Il revenait. Puis les examens, là, c'était pas genre cette journée-là, t'as un examen, c'est cette semaine, au lieu de venir en classe, c'est. La semaine d'avant, dans le fond, il te donne l'examen. Tu as une semaine pour le faire à la maison. J'adore. Tu as une semaine pour le faire à la maison. Puis le prochain cours, il n'y a pas de cours. C'est au lieu qu'il y ait un examen, c'est tu vas venir porter ton examen. Incroyable. C'est malade. Man, c'est Incroyable. J'ai fumé des clubs, il y a du goudron aussi dans sa moustache. C'est le cégep, il y a certains profs. J'avais un cours de sciences et technologies. Puis c'est sciences et technologies, pas sciences. Genre des sciences appliquées. Sciences et technologies comme philosophiques, genre discussion sur le futur de la technologie. Ouais. Puis c'est toutes sciences humaines, on était tous explosés en cours. Puis le prof avait fait une grosse passe de cash. Il avait développé un site web qu'il avait vendu, puis il faisait juste nous parler de ça. Ah. Puis c'était un prof de philo qui faisait juste ça pour finir pour la retraite, puis il nous l'a dit ouvertement. Ah, oui. Il est comme, écoutez, c'est pas ici que vous allez apprendre quoi que ce soit, c'est dehors. Puis il pointait à la fenêtre, il est comme, sortez, faites vos trucs. Ici, ce cours-là, on est là juste pour parler. Puis là, après ça, il disait... Mais bon, j'ai pas le choix de vous dire que dans la caverne d'Odin... C'est littéralement ça. Là, il y a comme les voitures volantes. Puis là, on faisait juste discuter sur les voitures volantes. L'examen, il était juste assis à la table, puis on se passait les feuilles. On se passait les feuilles ouvertement. C'est ça, OK? Puis c'était quand ton examen, c'est une feuille recto. Ton examen final, là. Puis que c'est borderline toi qui mets ta note en avant, puis tu lui dis, c'est juste ça. Puis le prof, il nous avait dit ouvertement, j'ai fait plus que $1 million dans l'année passée à cause de la vente que j'ai faite. C'est comme ça que j'ai fait. Il avait développé un site web qui aidait les courtiers immobiliers à cross-reference avec certains autres listings. Okay. Puis comme il avait développé un genre de pattern. Puis après, un genre d'algorithme.
un algorithme, il avait vendu, puis il était conseiller financier. Il faisait de l'investissement. Il y avait un portfolio d'investissement, puis il avait fait du gros cash. Puis il est comme, ici, je me fais payer 80 000. Pension. Je me fais payer 80 000. Il me reste 3 ans pour ma pension. Je vais continuer de donner ce cours-là. Puis une fois que je termine, je suis set pour le restant de ma vie. Moi, mon professeur d'histoire, c'était ça, bro. J'avais pas mon professeur d'histoire au secondaire, mais lui, c'était comme... Toi, il était smart. Moi, il était accro. Il achetait des actions de pétrole. Puis, bro... On avait le cours de qu'est-ce qui s'est passé que Jacques Cartier il a violé je sais pas combien de femmes amérindiennes, puis lui il était comme ça, on s'en calisse, le pétrole en Irak. Puis nous on était comme... Puis bro, pendant les examens ou même pendant les cours, il faisait, on était en train d'expliquer le cours, son téléphone vibre, il fait on va prendre une courte pause de 20 minutes, je reviens, puis il partait à courir, puis on est comme je l'ai pas le 30 000! Le gars, il revient, il est tout trempe, puis s'est fait waterboard par du monde aux toilettes. Ouais, ça devient dangereux. Yo, tu vas juste par la fenêtre se faire chicaner par ses clients. Comme tu m'avais dit que le pétrole allait monter. Yo, il rentrait dans le cours, puis il était de même. Là, il s'assoyait, puis il était comme calice de roche. Puis là, j'étais comme oh my god, viens-tu de faire du PCP, bro? Ça va-tu bien? On oublie que les profs, c'est des êtres humains. C'est des humains, Qu'ils ont leurs défauts. J'avais un prof d'économie internationale à l'université. Il faisait du Forex. So, il dealait avec les échanges monétaires. Le taux de change. Puis je l'ai eu 2 fois. Puis au début, la première fois, à la fin du cours, il envoyait un courriel. Puis c'est comme merci d'avoir été présent au cours. Puis à chaque fin de cours, il slipait tout le temps un truc de genre sa compagnie. Puis en fin de compte, il pitchait sa compagnie d'investissement à la fin du cours. So, pour lui, il enseignait pour faire un petit peu d'argent. Il était chargé de cours, il était même pas prof. Il faisait juste ce cours-là. Puis à la fin du cours, il envoyait son pitch. Il est comme pour seulement 49,99 par mois. Puis il avait son lien. Envoyer cette chaîne de lettres à 3 autres personnes. C'est exactement ça. Mon esti. Man, t'as du monde qui sont des fucking crosseurs en fin de compte. Puis on oublie les... C'est comme voir ton prof à l'extérieur de l'école. T'es comme, yo, fuck, ce gars-là, c'est un être humain. Ben, c'est comme en humour aussi. Là. Toi, quand tu sors de scène, des fois, il y a du monde qui t'idolâtre, puis t'es comme genre, je suis vraiment juste un humain, je vais aller me crosser dans les toilettes du AEW là, sur Mont-Royal. Comme, sérieux, je suis vraiment pas. Tel un humain normal. Non, mais tu te rappelles, mon Dieu, au West Shefford, genre, on sort, il y avait Anthony Rémillard, il y avait toi, il animait la soirée, on sort, puis il y a vraiment une madame qui fait comme, hey, sérieux, merci. Comme, tu sais, ça fait tellement weird qu'est-ce qu'on a vécu pendant 2 ans, comme, ça a tellement fait du bien, puis Simon, t'es comme, hey, mais. Et même d'autres, comme merci, il fait comme non, mais comme vous, comment vous vous sentez? Puis lui, t'es comme je vais aller manger chez nous. Juste comme, je veux juste décongeler mes pogos, man. J'ai fait une couple de jokes, je veux oublier les jokes amers que j'ai dit. Puis après ça, j'ai pensé à autre chose. Il y a du monde que c'est correct qu'ils oublient que genre on est des humains. Il y a des spectateurs qui font comme genre lui, c'est un trou de cul parce que cette journée-là, j'ai dit allô, puis il m'a juste pas répondu. Puis j'étais comme ouais, mais. Une semaine après, il dit dans le podcast que l'humoriste était comme ouais, ma mère est morte ce matin. Cette journée-là, mon père est mort. Ouais. Il y avait un humoriste, c'était ça, il était comme je me suis fait envoyer chier sur les réseaux sociaux, puis comme une semaine après, il était à Mike Ward, tu écoutes, et comme tu sais, je comprends, mais je te le dis comme moi, cette semaine-là, j'étais au podcast, puis comme ma mère était morte cette journée-là, puis je suis quand même embarqué. J'ai fait mes shit, puis ça se peut que tu m'as dit allô sur Ontario, puis j'ai juste pas répondu. Ma mère est morte. Ouais. Puis yo, on te doit rien. C'est pas gentil. Puis surtout, on dirait au Québec, les artistes sont tellement accessibles. Surtout quand t'arrives à un certain niveau. Genre, je suis sûr, Mike, il y a plein de personnes qui pensent que Mike, c'est leur ami. Ah oui, c'est sûr. Ils ont écouté 5000 heures de Mike, ils connaissent la taille de son trou de cul. Quand ils tombent sur Mike dans la rue, ils sont comme, ben, on se connaît. Moi, j'admire Denis Barbu pour ça. Là. Lui, il a de la meilleure carrière pour ça. Admettons, il y a du monde qui est pas dedans. Là. Il y a du monde qui vient le voir. C'est sûr qu'il leur a dit, genre, ferme-la ta calice de gueule. Ils sont comme, pour ça que je t'aime. C'est fucking vrai, ça. Ah non, moi, des fois, je suis comme... Tu sais, j'ai un style d'humour, des fois, que c'est pas l'affaire la plus sympathique, disons. Là, tu sais, genre... un peu, ouais, j'aime pas le mot, mais comme corrosif. Là, c'est quand même grinçant. Salaud, j'adore ça. Un peu, pis tout. Pis comme, j'haïs pas ça, tu sais. Je suis sûr que ça freine du monde. Hey, mais, attendez, faut que je vous compte ça. Il y a du monde, qui ont pas de... C'est correct, parce que ça leur arrive pas souvent. Disons, je suis allé faire un show en région il y a pas longtemps, puis après le show, je suis dans les loges, puis il y a un gars qui vient me voir, puis c'est dans une microbrasserie, puis le gars, il a sa peine de même, puis il vient me voir, puis il est comme « Hey, nice job, puis bravo, puis tout, puis toi, là, tu prends-tu les commentaires? Ben oui, vas-y. Ah oui, sur YouTube, aussi. Il donne une couple de commentaires que je suis comme, c'est correct, tu sais, le gars, il dit, tu sais, moi, j'ai fait de la radio, j'ai eu un band. Tu sais, j'y dis pas, mais dans ma tête, je suis comme oui, puis aujourd'hui, tu restes à Saint-Anne-de-la-Pérade.
T'es pas à Hollywood. T'es pas à Radio Énergie. J'ai dit, tu sais, OK, je comprends que comme t'as de l'expérience dans T'es amer. le domaine. T'es has-been avant même d'avoir été connu. Mais en tout cas, tu sais, il me donne des commentaires, puis il y en a que je prends, puis il y en a que je laisse, mais est-ce qu'à la fin, il me dit une affaire, puis je le sais que le gars, c'était pas pour mal faire, mais comme, il y a du monde qui manque de tact. Le même soir, c'était Jay La Liberté qui animait, puis moi, je faisais comme un 15, puis après, t'avais un entraque, puis t'avais P.O. Forget et son cousin, Yannick de Martineau, vous avez vu ça? Ouais. Que, tu sais, leur numéro, c'est vraiment drôle, là, c'est bon en esti. Le gars, il m'a dit, tu sais, quand t'es monté sur scène, là, toi puis l'animateur, là, quand vous avez fait commencer votre numéro, je me suis dit, moi aussi, je pourrais faire de l'humour. J'étais comme, OK, ouais. Mais quand eux sont montés, non, jamais je pourrais faire ça. Puis comme, bon, ben. il est comme P.O. et son cousin. Il est comme quand P.O. et son cousin ont embarqué, t'es comme, c'est pas son cousin, femme ta calice de gueule, c'est son cousin. Non, j'étais comme... Qu'est-ce qui... Je comprends que t'es un salaud. Qu'est-ce que tu lui as dit? Non, ben j'étais comme... Ben, là, Jay Lally est arrivé en même temps, comme je pense que ça faisait un bout qu'il me parlait, puis comme je suis venu pour te sauver, mais là, finalement, Jay, c'est comme fait prendre un peu aussi. Et là, Jay est arrivé, puis le gars, il a fait comme toi, man, tu pourrais être dangereux, man. Mais, man, crisse-toi-en du public, man. Calisse-toi-en du public, là. Regarde. Envoie le chier, le public. Voyons. Là, il te regarde, il est comme, commence par moi, man. Envoie-moi chier. Comment ça se crosser devant toi et comment on chier, moi? Let's go. Cache-moi dans la gueule. Dis-moi, je suis une salope. Ben, en tout cas, ouais, fait que... Puis dans ce cas-ci, on dirait que comme, soit tu te bats. Mais comme, yo, let's c'est go, que le man. monde, je comprenne que... Tu sais, il en voit pas, mettons, souvent des shows d'humour. Lui, il sait pas que ça fait genre 5 ans que j'en fais. Puis pour être arrivé au niveau où est-ce que je viens de jouer à soirée, que toi, t'es là, puis que t'es un peu déçu de ma performance, il a quand même fallu que je fasse calissement plein d'affaires. Ouais, pour que je me rende Tu sais, bien. c'est pas que je suis pas quelqu'un ouais. qui commence, tu sais. Mais lui, c'était comme si c'était genre... Regarde, suis mes conseils. Ça va bien aller. Si tu vois, commences... comme... Je sens que c'est l'approche, tu sais, comme Sam Breton, il a raconté ça, je m'en rappelle plus dans où il a raconté ça, mais il expliquait que lui a des blagues dans son show que c'est littéralement des spectateurs qui lui ont donné. Il fait comme, moi j'écoute, c'est juste que, qu'est-ce qu'il voulait expliquer, c'est comme, tu me donnes ton commentaire, puis après ça, juste passe à autre chose, comme, t'as pas besoin de m'expliquer, comme, j'ai été écouté, Ah non, ça, puis après ça, c'est Ben, correct. tu sais, le gars, je le voyais qui était, tu sais, il venait pas m'envoyer chier, lui, dans sa tête, je le voyais que ce qui venait, c'était... Il venait me donner des commentaires pour que je m'améliore, tu sais. Il voulait y a vraiment... Il y a certaines choses qui me disent que j'étais comme, ouais, c'est vrai, c'est bien correct, là, fait que... Ce complexe de genre, je veux... Quand il a dit à Jay Lally, genre, toi, tu pourrais être dangereux, c'est comme, je peux le sauver. Je peux l'aider, je peux le réparer. Ouais, non, c'est ça. J'ai fait une coupe de notre père, puis je vais le sauver. C'est comme ça, c'est un petit oiseau prisé, Ben, on peut le je sais faire pas, comme c'est un aigle. peut-être que justement, il y a tellement d'humoristes, puis le monde est tout le temps en train d'en voir, fait qu'ils pensent qu'ils comprennent c'est quoi être un humoriste, mais genre... Puis aussi, tout le monde a généré un rire. Je le sens que c'est beaucoup ça, que tout le monde a déjà fait rire quelqu'un. Fait que quand toi, tu montes sur scène puis tu Ouais, fais des c'est blagues, ça. moi, ils font comme, c'est vrai, moi, à Noël, j'ai fait rire ma famille. Ah ouais, je le sais, c'est quoi ça? C'est juste, j'ai pas un micro, j'ai pas un spot de lumière, mais sinon, man, j'ai généré cette émotion-là. Je suis capable, mais c'est comme, faut comprendre que c'est pas ça. Non, exactement. Ça prend beaucoup d'illusions. Ça prend beaucoup de naïveté, ça prend de la délusion. Faut que tu sois vraiment naïf, bro, pour embarquer sur scène puis penser que t'es fucking drôle. Puis faut que ce soit quand même chirurgical. Comme il y a certains... Moi, je pense qu'il y a certains artistes qui sont comme... Ils ont cette chirurgie-là comme à la naissance, là. Tu sais, genre un Norm Macdonald, comme... Il a pas étudié ça, là, l'humour, là. Il était juste fucking un génie. On en a parlé de ça, c'est un genre super brillant. Mais il y a des gars comme, je pense, comme moi, que je suis comme... J'ai une étincelle que je suis drôle, mais je dois quand même étudier le craft. Je dois quand même comprendre le craft. Je dois quand même faire beaucoup d'erreurs. Je dois étudier les gens, je dois les regarder, je dois analyser, je dois faire des tests, puis comme je fais beaucoup d'erreurs, mais je le sens vraiment comme un Dave Chappelle, un Norm, un fucking Louis C.K. que genre, ils l'ont, il faut juste qu'ils trouvent l'affaire qu'ils vont débloquer, mais ils n'ont pas besoin d'étudier la matière. Non, c'est ça. Akash Singh, il parle qu'il y a... Akash Singh, c'est un humoriste américain qui est comme... il fait un podcast avec Andrew Schultz, ça s'appelle Flagrant 2. Puis il a sorti un special sur YouTube, puis il parlait ça dans Joe Rogan, qui faisait comme... Moi, quand j'ai commencé à être bon, c'est que pendant, je pense, c'est 3 ou 4 mois, sans arrêt, il écoutait Dave Chappelle, Bill Burr, Louis C.K., mais il les écoutait en DVD, puis il prenait des feuilles, puis il écrivait mot pour mot qu'est-ce que les autres ils disaient, puis après ça, il analysait comme, ça a été quoi le mouvement?
OK, il a souri là. Pourquoi il a souri là? OK, Patrice O'Neal fait ce type de blague-là. Faut pas oublier qu'il est noir. Il pogne une fille dans la crowd qui est black. Pourquoi il fait ça? Il est tout en train d'analyser, over-analyser, puis il fait comme... Ça m'a aidé à comme comprendre un peu c'est quoi la dynamique de l'humour, là, la chirurgie de produire une bonne blague, tu sais. Mais je sens qu'il y a du monde... C'est comme dans n'importe quoi, là. Il y en a des naturels, puis il y en a d'autres qui sont bons, mais qui ont besoin aussi de... Justement, là... T'as résumé. Ça m'a pris 5 comme minutes de ça. T'as fait... Il y en a qui l'ont. Il y en a qui l'ont pas, Jacob. Tantôt, je t'arrête de parler, toi, t'es de même. Mais lui, il est habitué, fait qu'il me regarde, puis il est comme... Tu te la fermes, bro.